Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, cette vidéo numéro 9 correspond au début du mois béni de Ramadan. Je voulais saisir cette occasion pour souhaiter à toute la communauté musulmane du monde un Ramadan de paix, de santé et de vœux exaucés. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du rôle de l'écoute dans la communication. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avions présenté les obstacles, les 4 catégories d'obstacles à la communication. Aujourd'hui, nous allons montrer, dans un premier temps, comment communiquer efficacement, en écoutant. Alors, les 3 entités dont on a parlé depuis le début de cette session, c'est-à-dire le pays, l'entreprise et l'individu, doivent écouter leur interlocuteur. Le pays doit écouter ses citoyens, ses compatriotes. Le pays doit écouter l'extérieur. C'est-à-dire, il doit étudier les attentes, les aspirations des populations. Et être à l'écoute aussi de l'environnement extérieur pour pouvoir mieux s'y adapter. Gagner des avantages compétitifs, satisfaire la demande sociale. L'entreprise doit aussi écouter ce que nous appelons ses clients internes, c'est-à-dire son personnel, et écouter ses clients externes, c'est-à-dire ses clients, ses partenaires de transaction, comme tous ses partenaires d'ailleurs, parce que les clients externes peuvent aussi être l'administration, peuvent être les collectivités, peuvent être le système financier, etc. Donc cette écoute-là est fondamentale. Écouter le personnel pour étudier aussi ses aspirations, ses attentes. Nous, en tant qu'individus, nous devons aussi écouter. D'abord, nous écouter. Être à l'écoute de notre corps, sur l'aspect physique et mental. C'est important, ça fait notre vie. Aussi, être à l'écoute de nos interlocuteurs. Parce qu'on a plusieurs interlocuteurs en tant qu'individus. On a nos partenaires, on a nos futurs employeurs, nos futurs employés. Donc, il est important que la démarche d'écoute soit présente au niveau de ces 3 entités. Alors, comment écouter? Souvent, nous écoutons en 3 temps. Il y a 3 moments qu'on peut observer dans l'écoute. 3 moments. D'abord, on écoute avec 7% de paroles. Donc 7%, 7 sur 100, ça me semble faible. Mais cependant, c'est important. Ça veut dire tout simplement, quand on écoute, on ne parle pas beaucoup. Donc déjà, le ton est donné. Peu parler et beaucoup écouter. On écoute aussi avec 39% d'intonation. L'intonation, c'est fondamental, c'est-à-dire la manière de me faire comprendre de l'autre pour que le message passe. C'est le ton de voix, c'est mon état d'esprit. Donc 39%, ça commence à être important quand même. D'où l'intérêt de tenir compte de cet aspect-là. Et le reste, si on a 39 plus 7, on est 46, donc on a 54% qui constitue ce qu'on appelle la gestuelle, la posture, le comportement que je me mets en termes physiques. Là, oui, c'est très important. Le fait d'être disponible à l'écoute. On se rend disponible à l'écoute. On se consacre à l'écoute. Donc, si on tient compte de ces 3 aspects-là, on se retrouve avec un besoin d'avoir une écoute active et une écoute sincère, qui peut nous aider à mieux communiquer et surtout optimiser son potentiel. Vous voyez, l'écoute n'est jamais simple. C'est parce que nous avons un tempérament, c'est ce que nous sommes, qui fait que nous écoutons ou nous n'écoutons pas. Donc, il est important de tenir compte de cet aspect-là pour mieux gérer l'écoute. Voilà. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et la semaine prochaine, nous allons vous parler d'un autre facteur qui peut faciliter la communication, notamment
le fait de savoir poser des questions. C'est important, le questionnement. Je vous remercie.